Si vous êtes du Hainaut, peut-être reconnaîtrez-vous ce petit village fort ancien que borde le canal du Centre et qui est très fier de son ascenseur hydraulique, ascenseur pour bateau qui fait à lui seul le travail de 6 ou 7 écluses. Mais tranquillisez-vous, si nous sommes ici, à Thieux, ce n'est pas pour faire un exposé technique sur la navigation en eau douce. Non, nous sommes venus chercher autre chose. Et avant de vous dire quoi, un regard encore vers le clocher de Thieux, car il en vaut la peine. C'est un très joli clocher, semi-classique, construit à la fin du XVIIIe siècle. Ce sera notre dernière carte postale touristique, c'est juré, car nous en arrivons à nos moutons. Regardez bien, nous allons guetter la sortie de 4 habitants, 4 messieurs qui vont se livrer à une occupation qu'appréciaient déjà leurs pères, grands-pères et arrière-grands-pères. Les voilà, un carteron de joueurs de crosse, des fervents de ce jeu qui possède encore de nombreux adeptes et qui se joue avec, bien sûr, une crosse, un manche de bois assorti d'une sorte de cuillère en fer, et des balles, ou plutôt des soules, car ce ne sont pas de véritables balles sphériques, vous verrez bientôt pourquoi. Le jeu de crosse, plus ou moins apparenté au golf, était jadis très répandu, et s'il est aujourd'hui en régression, il n'en est pas moins gardé, surtout dans le Hainaut, un grand nombre de fidèles. Parmi les crosseurs, il y a même encore des durs, des mordus, tels nos 4 larrons qui sont d'ailleurs arrivés à l'endroit choisi pour commencer la partie. Les joueurs sont divisés en 2 équipes, on dit 2 bandes adverses. Le jeu de crosse se joue dans la nature, il n'y a pas de terrain spécialement conçu, et dès lors la première chose à faire est de désigner les objets qui serviront de but. On joue à pile ou face et l'équipe gagnante a le droit de choisir les 2 buts qu'il faudra atteindre. Dans ce cas-ci, ce sera d'abord un abreuvoir, puis un arbre proche de la clôture. De nouvelles palabres pour savoir laquelle des 2 équipes tentera d'atteindre ces buts, car le jeu est ainsi fait, alors que la première équipe doit toucher les buts en un nombre minimum de coups, l'autre doit tenter de l'en empêcher en envoyant la balle dans les endroits les plus défavorables. Tout est prêt, l'équipe numéro 1 n'a plus qu'à choisir sa balle, ou plutôt sa soule. Jadis, les soules étaient en bois, aujourd'hui on en fabrique en celluloïd ou en nylon rembourré. Car la soule n'est pas une balle, la forme est variable d'une soule à l'autre, et en cours de jeu, on peut en changer pour choisir celle qui est la mieux adaptée à la nature du terrain. L'équipe numéro 1 va donner le coup d'envoi. Hop. Puisqu'on vous dit qu'on peut changer de soule en cours de partie. Attention à la vache. Lorsqu'une équipe a tapé 3 coups, l'autre équipe a droit à 1 coup. Ils peuvent envoyer la balle n'importe où pour saboter les efforts de la première équipe. Oui, n'importe où, et vous voyez que les numéros 2 ne se privent pas de faire les vilains cocos.
Et ça continue. 3 coups pour la première équipe, 1 coup pour la deuxième, 3 coups, 1 coup, 3 coups, 1 coup. Comme le terrain n'est pas délimité, ça peut mener loin. On sort de la prairie, on déborde sur la route, on émarge dans le fossé. Et bien entendu, il arrive que la soule se perde dans l'une ou l'autre propriété privée. Alors, eh bien, on passe outre, on franchit la clôture et après nous les mouches. Mais rassurez-vous, le jeu de crosse n'est pas un divertissement d'anarchistes et le garde champêtre n'y trouverait rien à redire. Les joueurs ont, pendant la saison de crosse, l'autorisation expresse de pénétrer dans toutes les propriétés. Tradition oblige et les propriétaires du Hainaut sont de braves gens. Vous voyez aussi que ça n'est pas tellement facile. Nouveau changement de soule. La soule va revenir dans la prairie où le jeu avait commencé. Il ne reste plus qu'un coup à donner pour atteindre le premier but. Et voilà, bravo, on se félicite. On a joué pour le sport et pour le sport seulement, car le jeu de crosse ne se prête à aucune sorte de pari. Mais la partie n'est pas finie. Vous vous souvenez que 2 buts avaient été fixés. Le premier, l'abreuvoir ayant été atteint, reste à toucher le second, l'arbre. Et si vous n'êtes pas encore convaincu qu'il s'agit d'un véritable sport, demandant non seulement de l'adresse mais aussi de la force, vous pouvez constater que certains coups sont suffisamment violents pour détacher le fer de la crosse. C'est d'ailleurs bien vite réparé. On s'assouplit en passant les clôtures, on se fait des bras en tapant sur la soule et des jambes en courant à travers champs. Il arrive aussi qu'on ait des surprises. On lance la soule comme ça, dans l'herbe tendre d'une prairie où broutent paisiblement quelques vaches, et on ne s'attend pas à la retrouver en un endroit douteux. Le jeu n'est pas exempt de palabres. On discute vraiment beaucoup, mais le règlement a toujours le dernier mot. La soule peut être tombée n'importe où, c'est de là et de là seulement qu'elle doit être relancée. Duralex sed lex. Le jeu de crosse est d'origine vraiment très ancienne, et sinon nos ancêtres les Gaulois, du moins nos arrière-grands-parents, se passionnaient déjà pour les péripéties des soules envoyées à travers champs et prairies. Et si la tradition se perd, elle n'est pas encore perdue. Il existe toujours dans le Hainaut des championnats de crosse entre villages. Ce film était tourné à Thieux, mais si vous voulez voir à coup sûr des crosseurs en action, passez donc aux environs du camp de Casteau, un dimanche après-midi entre la Toussaint et le Mardi Gras. Mais revenons à nos champions. Ils se sont un peu éloignés et s'occupent de prendre certaines précautions, car s'ils ont le droit de pénétrer dans les propriétés, ils n'ont pas encore celui de casser les vitres. Et si la soule, peut être lancée n'importe où, l'intérieur des maisons n'est pas encore spécialement recommandé. Cet endroit-ci pourtant n'est pas tellement plus facile. Et croyez-moi, il faut une longue expérience pour se dépêtrer de pareilles positions.
En place pour le coup final, l'arbre est atteint dans le nombre de coups fixés. Et voilà, le jeu de crosse ne connaîtra jamais l'exaltation des stades olympiques, mais ses fervents n'en demandent pas tant. La partie terminée, ils n'ont plus qu'un seul rite à accomplir, mais un rite immuable qui fait presque partie du règlement. Quand nous vous disions que le jeu de crosse ne se prête à aucun pari, ce n'était pas tout à fait vrai, car les perdants tout de même offrent la bouteille de bière. Toute partie de crosse qui se respecte se termine ainsi, en longue discussion, autour de 4 blondes bien mousseuses, le repos du sportif.